Et salut à toutes et à tous, c'est Saupir. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quoi? Et ben cette fois c'est sur Terra. Terra Rising, MMORPG, développé par Gameforge si je me souviens bien. Et j'ai envie de vous faire un let's play. Une sorte de let's play, c'est pas comme ça, hein, mais bon, je vais vous expliquer plus en détail sur ce jeu magnifique qui est Terra. Alors, pour ce faire, je vais aller déjà sur le serveur Elinu pour ceux qui voulaient savoir sur quel serveur je suis, pour ceux qui veulent jouer avec moi. Bref, alors on y go. Et voilà. Donc là, c'est mon personnage d'il y a 2 ans, oui, parce que j'ai pas joué à Terra depuis 2 ans, ce qui fait long parce qu'en fait j'avais un PC qui était pourrave. Et donc maintenant j'ai un bon PC et je reprends Terra, mais pas avec le niveau 33, ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste la vidéo pour vous présenter le jeu. Donc, Terra c'est un MMO, blablabla, comme tous les autres MMO qui ressemblent beaucoup à World of Warcraft, mais il est beaucoup mieux que World of Warcraft pour moi. Et pour ce premier épisode, je vais vous montrer la création du personnage. Voilà. Ça va être ça juste pour le premier épisode. Et en même temps, je vais vous expliquer en quoi consistera ce, entre guillemets, let's play de ce jeu. Donc on clique sur créer personnage pour créer un personnage basique. Je vais vous montrer que dans ce jeu, il y a une capacité de créer un personnage assez élevée. Qui veut dire on peut vraiment faire à sa guise. Alors, je vais vous présenter les races et puis les classes en fait. Alors, les humains. Et les humains, en fait, c'est la race basique en fait qui peut un peu tout faire dans le monde de Terra. Les castaniques. Alors eux, c'est plutôt les petits DPS. Des petits DPS en fait. Les castaniques sont considérés comme des petits DPS, des petits tanks. Ils sont un peu bons partout, un peu comme les humains. Sauf qu'ils sont meilleurs dans le DPS. Les humains, ils sont bons partout. Les castaniques sont moins bons dans la magie, c'est plus du corps à corps. Les Amans. Alors les Amans, c'est les gros bourrins, ceux qui sont tout devant. Alors les Popoi, ben, ça c'est la classe du heal, hein. À mon avis c'est la classe du heal. Les Hélines, ça c'est une classe plutôt magique, ou pour la Mortifera, la nouvelle classe qui vient de sortir. Mais on ne peut pas faire cette classe vu qu'on n'est pas niveau 40. Faut être niveau 40 pour posséder une petite fille à moitié à poil. Voilà, c'est la Mortifera. Regardez, c'est super sympa cette classe. Par contre, non, on va pas aux classes. Voilà, voilà, c'est les Hélines. Les Baccarat sont plus les... C'est plus des tanks en fait. Et les hauts elfes. Alors les hauts elfes, ben, c'est tout ce qui est magique. Hein, qui est magique de soin ou magie offensive. Donc nous, on va se caractériser sur... j'avais envie de faire un Aman. Donc on va faire un petit Aman. Enfin un petit. Ils sont assez gros. Les personnages féminins, Aman j'aime pas trop. J'aime bien les... Je préfère les gars. Hop. Donc là je vais vous présenter les classes. Alors les classes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Alors on commence par Berserker. Berserker qui est la classe du DPS, du bourrin. Et voilà, c'est les premières lignes. Ce qui correspond bien à la classe. Il y a le lancier, ce qui correspond aussi bien à la race, pardon, pas à la classe, qui permet d'être le gros tank. Voilà. Le pourfendeur, c'est un DPS qui est en première ligne aussi. Donc il y a plusieurs types de DPS. Hein. Le guerrier, la classe soi-disant la plus difficile à jouer par le jeu. Moi je ne sais pas parce que ça fait 2 ans que j'ai pas joué. Donc je ne me souviens plus très bien. Donc le guerrier qui est un DPS de deuxième ligne je dirais.
Le guerrier, c'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est... Je rentre dedans, je ressors, je rentre, je ressors, je rentre, je ressors. Voilà. Et voici le sorcier. Donc, sorcier, c'est le mec avec du DPS magique. Il y a l'archer. Alors, l'archer, tout le monde connaît, tous les MMO, c'est la même chose. C'est le mec avec l'arc qui tire de loin. Le prêtre, comme tous les MMO, tout le monde connaît. C'est le mec qui va donner la vie à ses alliés. Et le mystique, alors ça, pas dans tous les MMO. Le mystique, c'est celui qui guérit, mais qui donne beaucoup de buffs en fait. Des buffs de HP qui montent, des buffs d'attaque, défense, etc. Il heal moins que le prêtre, mais il donne plus de buffs. Voilà. Donc si t'as envie de buff, tu prends un mystique. Si t'as envie de heal, tu prends un prêtre. C'est ça la différence. Donc nous, on va prendre Berserker, ce qui correspond très bien à la classe. Un mec avec sa hache et qui défonce tout. J'ai envie de faire ça. Pas me prendre la tête, moi je fonce dedans. Alors, on peut voir dans les caractéristiques de personnages des trucs préfaits. Voilà. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On a 20. On va pas tous les faire. Alors, sinon, après, on peut faire nous-mêmes. Regardez, il y a les coiffures. Voilà. Nous, on va faire un prérequis. Hein. Prérequis. Pré-réglage, là vous pouvez voir, il y a beaucoup de visages avec, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de couleurs aussi. Ah, on peut pas allier deux couleurs. En haut, quand tu prends une couleur de peau, c'est qu'une. Il y a les ornements, donc les ornements c'est plus le visage, les cicatrices, etc. Alors les petits détails, hein. Top, là on va bien voir. On peut faire ses os. Hop, les sourcils, le front, les pommettes, on peut tout faire. On va le mettre très gros. Les mâchoires énormes, on peut mettre la largeur énorme et la proéminence. Là, le mec, quand il a envie de te bouffer, il va te bouffer. Hein. Après, il y a les yeux. Bon, les yeux ici, c'est pas très abordable vu que c'est tout clair. La largeur, la forme, la hauteur, les séparations, les angles, les parties internes, externes. On peut vraiment tout faire. Après, il y a les vêtements, donc on peut voir ce que va donner le personnage plus tard dans le jeu. Donc on voit que les armures deviennent de plus en plus stylées. Et on peut même choisir la voix du personnage. Moi j'aime bien 4 et 3. On va mettre 3. Et nous, on va faire des pré-réglages. Par contre, on va enlever les vêtements là. On va mettre des vêtements un peu plus classiques pour voir un peu la tronche du personnage quand même. Hein. Donc c'était dans pré-réglage. Hop. Et moi je fais moi en fait je fais pré-réglage juste tant que le personnage me fait bien kiffer. Hein. Là il me faisait bien kiffer mais non. Tac, tac, non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Moi je préfère un type plutôt rouge en fait. Alors quand on va tomber dessus. Un rouge. Un rouge assez stylé. On va pas passer toute la nuit. Non. Hop. Ah ça c'est orange, c'est caca. Allez, donne-moi mon personnage. Il a pas vraiment envie de me donner mon personnage, il est méchant Terra. Ah celui-là il a l'air sympa. J'aime bien celui-là. Allez on se le prend. On va changer la coiffure que j'aime pas trop. En coiffure qu'est-ce qu'on pourrait se mettre un petit truc sympa. Y'a pas des trucs sympas? Celle-là moi j'aime bien la première. J'aime bien aussi la petite crête. Moi j'aime bien la première. Oh, comme ça il est sympa les personnages non? Il est sympa. Je veux juste changer moi la couleur de peau. Moi je voulais rouge. Voilà. J'aime bien le rouge. Donc là voilà. Là on va mettre un pseudo. Est-ce que ça au pire a déjà été pris dans le temps? Oui. Bon, on va mettre un O, hein. C'est pas grave. Donc voilà, là nous avons d'autres personnages. Hop, on appuie sur terminer. Et normalement on a une belle cinématique.
Ah non, pas encore. On appuie sur jouer. Donc avant cela, j'avais envie de vous dire, je vous le dirai après la cinématique, qui est très sympathique. Donc je vous invite à jouer à Terra avec moi. Si vous en avez envie. J'ai déjà une guilde. Je vous dirai ça après la vidéo. Tant qu'elle charge. Nous y voilà, l'île de l'Aube. On va enfin voir un peu d'action. Patience, soldats. Quelque chose sur cette île a exterminé la première expédition. Les imprudents n'y survivent pas longtemps. Ha! Les imprudents sont les imbéciles qui voudront croiser le fer avec moi. Alors, qui me suit? Je ne compte pas rater ça. Je rêve de voir cet endroit depuis le jour où j'ai entendu parler de cette île mystérieuse, sortie de nulle part. La voir seulement? Vous manquez d'ambition, mon ami. Qui dit île mystérieuse dit trésors anciens. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Par les titans, cette île est gigantesque. Assez parlé, soldats. Allons-y, et je veux voir tout le monde se remuer. Pour la Fédération! Et voilà, on est de retour. Et c'est très. Après cette très belle cinématique, nous pouvons apercevoir ces décors magnifiques. Voilà, Terra, c'est vraiment magnifique. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est très beau. Donc, je vous laisse admirer les paysages pendant que nous voyons Axel nous donner la première quête. Nous n'allons pas la valider parce que nous allons nous arrêter là. Voilà. Donc, c'était juste la présentation de Terra et de la création d'un personnage. Donc là, je vais vous expliquer vite fait en quoi va consister les prochaines vidéos sur Terra. Alors, les prochaines vidéos sur Terra vont consister à un let's play sur cette île-là, en fait. Terra, c'est pas que l'île, hein. Il y a un putain de continent. Si je peux vous afficher la map. Là, on est qu'à l'île de l'Aube. Et voilà. Là, Terra, c'est gigantesque, en fait. Moi, je vais vous faire l'aventure du niveau 1 jusqu'au niveau 11 en let's play. Après, si ça vous aurait vraiment plu, je peux vous faire la suite en let's play, hein. Mais la suite, je trouve ça un peu plus boring de mon expérience de jeu en let's play. Hein. Donc je préférerais vous montrer que les grandes étapes du jeu, c'est-à-dire les grands donjons, etc., les grands raids, les trucs en guilde, tu vois. Des trucs assez intéressants, c'est ça que je voudrais vous montrer. Et je serai accompagné d'une guilde avec plein de joueurs, avec vous qui me regardez, vous pouvez me rejoindre dans la guilde que je vous dirai en description plus tard dans l'aventure quand j'aurai fini l'île de l'Aube. Parce que pendant l'île de l'Aube, je vais pas rejoindre la guilde. Hein. Faut que je monte un peu de niveau pour que je rejoigne la guilde dite. Je vous dirai son nom plus tard. Après le let's play de l'île de l'Aube, voilà. Et je serai accompagné d'un ami pour ce let's play qui est IcePD08 avec qui je vais faire plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, du CSGO, du LoL, beaucoup du FPS. Enfin, on a tous les mêmes jeux en commun. Hein. Ouais, on a tous les mêmes jeux en commun, lui et moi. Et puis voilà, donc vous aussi, si vous avez envie de me rejoindre, vous pouvez me le dire en commentaire, me jeter un ami sur ce personnage auquel je vais jouer assez beaucoup. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Je vous laisse encore admirer ce beau décor. Oh, regardez-moi ce vaisseau là-haut, il est magnifique. J'ai pas vraiment été très clair dans cette vidéo, pour moi en fait, mais c'est pas grave. Donc c'était la première partie du let's play de l'île de l'Aube commentée. Ben, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez toujours lâcher un pouce vert, ça fait plaisir. Mettre des commentaires, je les lis tous de toute façon. À vous abonner si vous avez aimé, si vous aimez ce que je fais comme contenu sur ma chaîne, si vous voulez voir ce que je fais comme autre contenu, parce que je fais pas que du Terra, je fais du League of Legends, beaucoup de FPS, et voilà. mon personnage se lasse.
Regardez-le. C'est magnifique. Donc voilà. J'avais aussi envie, avant de vous quitter sur cette vidéo, j'avais envie de vous montrer l'inventaire. Voilà. Donc, dans l'inventaire, tu as des équipements, des costumes, des consommables, des objets d'artisanat et des objets de quête. Je vous montrerai l'interface plus en détail dans la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, voilà pourquoi. Oh, je m'en mêle. Voilà pourquoi je ne voulais pas commencer tout de suite. Parce que dans la deuxième vidéo, je serai déjà accompagné par Aspidi08 en fait. Et donc, là, il va créer son personnage et puis on jouera ensemble. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire, c'est terminé. Merci encore à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, tchuss tout le monde.